Salut les gars, salut tout le monde, c'est Lucho, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour le 3e épisode de la Carrière Manager avec l'OM. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si la vidéo vous a plu, et à partager la vidéo et à mettre des commentaires, toujours, n'hésitez pas, parce que pour l'instant vous m'avez pas trop donné d'idées, enfin en tout cas au moment où je tourne vous m'avez toujours pas trop donné d'idées, alors n'hésitez pas, vraiment, ça prend vraiment pas beaucoup de temps à donner des idées dans les commentaires de club à prendre, du coup voilà, n'hésitez pas, et aussi n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Tikerlo, Tikerlo, et merci pour les 50, au moment où je tourne il y a 51 vues sur le premier épisode, j'ai 19 abonnés, enfin, ça me fait plaisir en tout cas, et j'espère qu'on ira encore plus loin ensemble. Donc aujourd'hui il y aura la suite du mercato, je vais aller voir un peu si on fait 2 ou 3 matchs, je pense qu'on va faire 3 matchs, ou 2, je sais pas, je pense qu'on va faire 2 ou 3 matchs, on va faire la suite et peut-être la fin du mercato, ça dépend si on fait 3 matchs. Dans le mercato là, du coup on avait vendu Kaletakar ou Kaletakar, je sais pas trop comment ça se dit, pour 25 millions, on avait réussi. Du coup là on aura 40 millions qui vont arriver, enfin vu que il y a les dirigeants qui prennent un peu, donc on devrait avoir les 45 millions, non 35 millions, donc on aura acheté, j'arrive plus à parler, on aura acheté assez pour s'acheter Under, et aussi du coup peut-être pour, et j'avais un peu réfléchi, Coutinho on pourra peut-être le prendre en prêt. On verra s'il est dispo. Ah ouais, parce que Coutinho c'est vraiment beaucoup trop cher. Donc ah ouais, il est beaucoup trop cher. Donc Coutinho ça sera du prêt ou rien d'autre. Et puis bah je pense qu'on est parti. On avait Luis Enrique d'ailleurs qu'on mettra titulaire parce qu'il avait mis le dernier but de la victoire en 35 minutes plus tôt. On est parti pour la conférence de presse. Je m'excuse pour le son la dernière fois. C'est parce qu'en fait je mets le son et du coup l'ordinateur il enregistre le son à fond. Donc c'est pour ça, là j'ai pas du tout mis de son et j'espère que ça sera mieux. Il apportera de bonnes choses à l'équipe. Victoire contre. On crée une équipe pour gagner. Donc là on joue contre Bordeaux, c'est chez nous je crois. Terminé. C'est chez nous. Premier match au Vélodrome en Ligue 1. Donc bah on va laisser les cinématiques comme d'habitude. Enfin, les matchs importants. Du coup, on met Luis Enrique là. Et est-ce qu'on mettrait pas Lirola? Torontier était bon, mais pas étincelant non plus. On va peut-être mettre du Gerson là. Et là, mettre Alvaro, parce qu'Alvaro il était bon quand même. Et sur le banc, parce que là on peut toujours pas parler on va pas faire tourner non plus parce que c'est le tout début de la saison. Mais voilà. Je vais dégager, on va enlever ça. Du coup on est en champion. Et puis on est parti pour le premier match quoi. Je m'excuse aussi de ne pas avoir pu faire le montage. En gros mon appli elle a bugué. N'hésitez pas aussi à me dire des applis de montage gratuites dans la description. Et aussi des applis de miniatures gratuites s'il vous plaît. Parce que les miniatures elles sont pas incroyables. Donc voilà. On va pas faire l'exercice, on va tout de suite partir. Pour le match. Une rencontre entre deux équipes qui ont vraiment les moyens de nous proposer un spectacle fabuleux. On sera en direct de l'Orange Vélodrome dans quelques instants pour le coup d'envoi du match. Bon. Les Bordelais. On dit les Bordelais. Les Marseillais. Salut à tous, le spectacle s'annonce passionnant ici au stade Vélodrome. Alors vous avez peut-être reconnu ma voix. Girondins de Bordeaux, au stade Vélodrome, je suis Hervé Mathieu. On va s'intéresser à la Ligue 1 Uber Eats avec cette rencontre. L'Olympique de Marseille face aux Girondins de Bordeaux. Belle affiche aujourd'hui. On espère que ça va nous réserver de belles surprises. Qui avait trouvé Harit, et Harit qui avait retrouvé Luis Enrique. Le aura suivi Hakimi, c'est un beau gabarit.
Du coup, je m'excuse, on n'aura pas la musique de la Ligue 1, mais bon, soit ça, soit on n'entend pas. Or bon, enfin, on m'entend pas très bien. Alors, Voici bon, la composition de l'Olympique de Marseille. Que vous m'entendiez mieux. Notre composition, vous la connaissez. Danda, Alvaro, Balerdi, Saliba en défense. Luis Enrique, Gerson, Guendouzi, Lirola au milieu. Payet, Under derrière, devant Arcadius Milik et Milik. Devant et sur le banc, on a quand même Keita, de la Fonte, Harit, Gay, Camara, Angers, Balerdi, Pérez. Et ensuite, on va la composition des Girondins voir la composition bordelaise. Benoît Castillo, 5-3-2. On va essayer de maîtriser le ballon. Mecher, Mangas, Koscielny, Guillamon et Pembele en défense. Défense à 5. Adli, Otavio, Aliendro au milieu. Et Ellis et Mbagnan en attaque. Mais Dilrosun sur le banc. C'est un choix. Et puis on est parti pour ça. Et on se retrouve du coup, j'espère, pour le meilleur moment. Engagement donné par les Girondins de Bordeaux. Alors si je peux faire une attaque. Il avance balle au pied. Et dommage, ça n'ira pas plus loin sur ce coup. Matteo Guendouzi. Milik. Carson. Les Marseillais à l'attaque. C'est bien joué. Avec Under qui avait tenté la remise pour... Très belle récupération. Il récupère la balle là au milieu, c'était ballon qu'il faut pas perdre parce qu'après ça peut partir vite. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Nyang qui part. Oui, la passe. Nyang. Oh, la bonne interception de Balerdi. Oh, que c'est bien défendu ça. Dimitri Payet. La passe aérienne, pas mal. Aïe, 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 hors-jeu. Quel dommage, cette passe en profondeur qui aurait pu faire très mal. Il aurait fallu attendre un tout petit peu pour lancer l'appel. Carson. Matteo Guendouzi. Dimitri Payet. Oh, la bonne passe. Oh non, elle est un peu trop molle cette passe pour Milik. Qui arrive. Ah, ça passe franchement à côté. Hein, même pas de frisson pour le gardien. Message personnel pour Denis. Otavio. Nyang. Belle séquence de conservation. Et ils attendent le bon moment pour mener leur attaque. Allez, il faut le mettre celui-là. Pembele là. La défense qui est à la tombée du ballon, d'espace pour mais le pouvoir danger avancer, reste imminent. Il y a Under qui a la il n'a pas trop de solutions. Under. Gerson. Sans angle de Gerson qui n'a pas ça à Payet. Et la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Il poursuit son action. Allez, il faut centrer là. Mbagnan. Oh, le but! Oh, magnifique! Quelle reprise! Ah, il est bordelais qui mène à 0 du coup. But d'Mbagnan là. Je comprends pas parce que pourtant j'ai changé d'endroit pour faire une vidéo. Le ça bon centre qui a amené le but. Bien. Le gardien qui est devancé au premier poteau. Ah, c'était quand même un but évitable. Hein. Ah bah c'est très bon techniquement, hein. C'est très bien fait. Hein. Et on est mené encore une fois, on n'arrive pas à trop créer du jeu, on est un peu bloqué, peut-être qu'un continu justement nous apporterait un peu plus de création.
Le Under, oui, qui peut avancer, mais qui Très mal donné hein, ce ballon. C'est ça, c'est trop. En fait, c'est trop petit. Elle est quand même pas mal privée de ballon, l'équipe visiteuse. Ce qui compte, c'est d'être capable de se créer les occasions nettes et de les concrétiser. Et c'est vrai qu'à ce jeu-là... Et là, on est obligé de défendre Oh là là, l'occasion. Et là, on va... La faute et le penalty pour Bordeaux. Aucune hésitation de la part de l'arbitre qui a désigné le point de penalty. Pour Bordeaux. Ouais, la faute, là, bien sûr, et carton jaune. Et c'est dedans, sans trembler. On est mené 2-0. C'est super. Allez, voilà, ça fait maintenant du but d'écart. Un 2-0 au tableau d'affichage. Allez, on va jouer de l'autre côté. On va changer tout ça en même temps. Matteo Guendouzi. Les Marseillais qui tentent de porter le danger dans le camp adverse. Under. Ouais, il peut réduire le changer. Under, le crochet. Under la frappe. C'est super. Pour arracher le nul. Très belle action. Bah là, pour le coup, un peu individuel. Mais c'est tellement bien joué de la part d'Under. Et là, il nous montre qu'il y a des raisons de l'acheter à l'international. Voilà, ralenti. On voit d'abord qu'il élimine bien son adversaire direct. Face à face qui est remporté. Qu'est-ce que c'est le jeu ? Grâce à la frappe puissante et limpide en conclusion. Un petit but d'avance donc. Le score est de 2-1. Luis Enrique qui par contre n'existe pas trop. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Ça va s'arrêter là. Très beau geste défensif. Matteo Guendouzi. Le ballon est perdu. Dommage, elle était un peu trop courte cette passe. Il essaye de trouver la faille. Libre. Il était en bonne position, mais à l'arrivée c'est une sortie de but. C'est la mi-temps. Voilà, l'arbitre qui va renvoyer tout le monde au vestiaire sur ce score de 2-1. Très facilement avec nos qualités techniques revenir. Bon, on va réarranger tout ça parce qu'il faut écarter un peu plus. Tactique, c'est ok. Plus écart. Donc, justement, effectivement, faut pas écarter. Bon, on va changer un peu. On a demandé à plus écarter. Les joueurs qui sont en place et les Marseillais qui viennent de lancer cette seconde période. Paul Lirola. Saliba. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Mbanyang. Magnifique l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon. Donc il peut être dangereux quand même offensivement. Le corner en direction du point de pénalty. Attention à la contre-attaque. Luis Enrique encore en compte. C'est un joueur qui a fait l'objet de beaucoup de convoitises. C'est officiel maintenant. L'accord a été trouvé. C'est quand même une sacrée affaire. Brésilien qui va attendre l'arrivée de Gerson. Par rapport à la qualité du joueur, je trouve. Le tir. La frappe. Il ne faut pas hésiter à plonger là pour écarter le danger. Ça c'était un contre. Il faut rester méfiant sur ce type de ballon. Écoutez les supporters qui aimeraient que leur équipe égalise sur ce corner. Et je demande le temps, le corner. Ah oui, c'est Alvaro. Luis Enrique là, en bonne position. Ouais, bien pris la défense. C'est compliqué. Et Balardi qui va gagner son ballon. Qui va gagner pour faire le ballon. Oh, c'est bien joué. Attention, il est en train de prendre le large. Et là, Elise qui peut... Oh, il pousse trop loin son ballon. La bonne intervention du gardien qui repousse. Qui fait le droit au but. C'est l'équipe locale qui monopolise un petit peu le ballon. On voit mal comment cette équipe peut revenir au score si elle ne bouscule pas un petit peu plus la défense adverse. Il y a une vraie difficulté à se montrer dangereux. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Ça nous sauve.
Oh, il était temps d'intervenir là. Ça va être très compliqué de revenir. Ouf. Oh, le tacle, ça c'est une faute, il a mal maîtrisé son geste. Au moins un carton, ça va, parce que le jeu est capable de mettre des rouges, on comprend pas pourquoi, et mettre des. Les parents parfois pas mettre des cartons. Et Under qui va encore une fois bien percuter. Il est Rolla qui dévore sur le côté. Personne sur les côtés, l'OM qui va pouvoir développer son action. Oh, bien joué. Dommage, c'était chaud, c'était une bonne il a idée. dégagé. Payet. Dans quelques minutes, cette rencontre qui nous attend. Que vous attendez, j'en suis sûr. Ce sera encore un match d'exception que vous pourrez suivre en notre compagnie. Otavio, quel arrêt! Encore un bel arrêt de Mobanda là qui nous sauve encore, mais on sait beaucoup mieux dans le jeu. À chaque fois en deuxième période, on est meilleur. Alors par contre, on va faire sortir Lucien Riquet qui n'y arrive pas trop. Hein. Bon, en termes de tranchant, on le voit. Ils sont pas trop. Et je pense qu'on va faire rentrer Rongier au milieu. Et on fera rentrer Harry Dieng un peu plus tard dans le match. Oh, quel arrêt, un plongeon exceptionnel! L'occasion de mettre le ballon dans la surface avec ce corner. Ce sera droit dans les bras du gardien. Mauvaise relance. La passe est coupée et bien défendue. Oh, la bonne passe, la bonne passe. Ah, il dévie le tir sur le poteau. Attention à ce corner. Il a pris sa chance, mais la frappe est déviée. Il y a quand même un petit problème. Et on le voit avec ce changement, la mission, elle va être de tenir le résultat. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Il essaye de trouver la faille. Allez, il nous faut au moins un ballon histoire qu'on ait une occasion qu'il était là. Tenter d'égaliser. Ouais, il y a Under qui peut aller vite. Il va vite Under. De ce match, on suivra également ensemble. De la Fuente qui va vite aussi. Rendez-vous, la reposition en perspective. Allez, ils peuvent égaliser là. Oh, de la Fuente l'arrêt magistral. L'arrêt magistral. Voilà, c'était l'occasion à ne pas manquer. C'était une balle d'égalisation qui a été écartée. Et là, on essaye de chercher le point de pénalty sur ce corner. Dans une... Le ballon qui a été contré. Oh, quel geste il avait tenté là. Là, c'est Under qui va pouvoir rentrer sur son pied gauche. Tenter de frapper. Le gardien qui repousse. L'arrêt, il a pas capté le hostile. Ballon boxé par le gardien. Under qui contrôle. Avec un tir. Under qui réessaye, c'est recontré. Valentin Rongier. Et il y a le feu dans la profondeur, oui, surface bordelaise. Il a pris du temps. Le superbe but de la Fuente. Il y avait le feu dans la surface bordelaise. Et je crois qu'elle est contrée. On a réussi à la trouver après le décalage dans la surface. C'est ce qu'il fallait faire. Il a mérite d'être là au bon moment, c'est ce qu'on lui demande. Là, je sais pas si elle est contrée en fait. Ah non, il tire vraiment. Il avait pris du temps encore une fois. Ah oui, mais une vraie frappe, elle passe sous le bras de moi. C'est un peu chanceux, hein, mais il se rattrape de son face-à-face manqué. Deux partout entre les deux clubs, c'est vraiment serré. Et Under qui 3 minutes à jouer dans cette partie, sans compter le temps temps additionnel. Parce que ça sert à rien. Otavio. Attention, les joueurs bordelais, ils ont peut-être la victoire au bout de cette action. Ouais, bon bah oubliez ce que je vais. Ok, la bonne récupération de Gendouzi, et là on peut aller en contre. Faut qu'on arrive à aller devant, histoire que l'arbitre ne siffle pas. Under, oh non, dommage. Alors c'est terminé, les deux équipes qui se quittent dos à dos. La rencontre qui a été indécise jusqu'au. Alors après, dès le début du match, on aurait pu faire mieux défensivement, mais c'est un bon point récupéré quand même. Donc ça va. On va pas faire l'interview, parce qu'au bout d'un moment, on en a un peu marre. Et on va recevoir normalement l'argent de Caleta Car. Et on va peut-être tenter de récupérer Coutinho après du coup. Tottenham qui nous propose à Nice. Ouais, Nice il vaut rien.
vaut rien, il est pas vieux, mais il est pas ultra jeune non plus. Oui, bon, là, on le mettra. On fera jouer. Et faire une chance. Bon, est-ce qu'on a reçu l'argent? Non, toujours pas. Donc, il faudra vraiment, si on arrive à récupérer Coutinho, c'est super. Parce que du coup, on met que... non, on ne le vend pas. C'est qu'il y a une défenseur titulaire, même si là, il a pas joué. Bon, il faut aller vite, histoire qu'on ait le temps de faire 3 matchs de transfert pour payer. Payer, en fait, il vaut rien. Ouais, j'allais dire, je peux peut-être proposer un échange avec Coutinho, mais alors soirée. Non, j'aime pas les prêts avec option d'achat. J'aime pas parce qu'en fait, tu perds un joueur pour 0 €. Je peux remplacer un petit joueur. C'est pas un joueur qui va me rapporter 21 millions. Je crois que ça va. Bon, allez, faudra avoir les sous de qualité d'achat histoire de... C'est pas possible, on les aura jamais ces sous. Faut vraiment attendre... C'est une blague. Et je veux pas, là, je veux pas le prêter. C'est bon, on les a reçus ces sous là? Voilà. Voilà. Bah, super. On va pas faire la conférence de presse. Dégager, on va changer encore ça. Je suis désolée, je suis chiant. Mais... mince, c'est plus chaud à prendre. Hop, on va mettre ce maillot là. Et gestion d'équipe, on va mettre de la Fuente du coup, ça on laisse. Et est-ce qu'on ferait pas jouer Gay? On va faire ça, on va faire souffler Gendouzi. Et on va faire ça. Après, il faudra que je pense à faire jouer Harit. On est parti. Et j'ai pas vu leur composition. Allez, on est parti. Est-ce que c'est... non, quel match vous est proposé aujourd'hui? C'est vraiment l'affiche dont on parle depuis un long moment maintenant. Eh bien, on n'a jamais été aussi près. On marque une pause et ensuite, eh bien, le GC Nice affrontera l'Olympique de Marseille. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Grand plaisir pour moi de vous accueillir ici dans des conditions qu'on va qualifier correctes. C'est moi, qui vais avoir le privilège de vous faire vivre ce match. Il va falloir que vous assuriez. On va suivre aujourd'hui un match de Liga Uber Eats. Le GC Nice affronte l'Olympique de Marseille. Donc, je suis très content de suivre ce match. Je suis à peu près certain qu'il devrait être à la hauteur. Je suis pas mis écarté dès le début. Dans l'interception. Je peux expliquer, mais j'ai pas mis écarté en tactique pour tous les matchs. On entre dans la zone dangereuse. Olivier Torres. Ils sont très bons offensivement. Ouais, il a bien lu le jeu. On le sait. Oh, il y avait de l'idée dans cette attaque, mais la défense récupère finalement. Faire une simple passe dans les pieds. Olivier Torres. Ça peut aller très vite avec Gouiri, Delors, Stengs, je sais pas si... non, c'est Dolberg. Il a réussi à passer. Il tire. Plongeon magnifique. Là, il avait tout et la parade exceptionnelle de la part du gardien. On dit à Torres, je sais pas qui c'est. Il n'a pas eu envie de frapper ce corner devant le but. Je suis bien centré parce qu'il y a du monde. Ouais, c'est bien pris par le gardien. Milik. Oh, dommage. Il était bien placé pour intercepter cette passe. Avec du monde pour reprendre ce centre. Bien joué. Il va y avoir un corner. Je crois que c'est Olivier Torres, au milieu de série.
Attention à ce corner. Ah, le mauvais dégagement, mal fait. Ouais, très bon tacle. Jounder. Dommage. Il a trop posé son ballon. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Oh le tacle. Ouais, non, il rend le ballon à l'adversaire là. Il touche le ballon, il met pas dans le ballon. Il y a pas mal de monde pour le presser. Ça sort en touche. Andy Delors. Cherche une ouverture bien sûr. Bonne protection du ballon. Allez, faut centrer vite. Ils conservent le ballon. Ils espèrent trouver c'est exactement la même action que nous contre Bordeaux. Et le but, le premier but dans ce choc. L'équipe locale qui prend les devants. Explosion de joie dans les tribunes. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Albert, forcément, c'est le premier but face à nous. Par contre, il siffle rien pour nous, l'arbitre, jamais. Le penalty au match dernier, là. Saliba. Il n'y a pas trop de solution. Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Ouais, le tacle glissé. Bien joué, Pérez. Dimitri Payet. Boubacar Camara. Bien dégagé à ce ballon qui était dangereux. Arkadiusz Milik. La possession du ballon qui n'est pas en faveur de l'équipe locale, vous le voyez. Elle a été capable, cette équipe, de se créer des occasions et de les mettre au fond. À elle de préserver son avance maintenant. Oh, il est passé. C'est un peu précipité là. Et il n'y aura qu'une minute de temps additionnel à jouer. Mais c'est quoi ces tacles? L'arbitre laisse l'avantage à l'OM. C'est quoi ces tacles de fou? La mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant sur ce score de 1-0. Tu mets un carton rouge. Bon, on est mené 1-0 encore une fois, c'est super. On est encore une fois mené. Jean Niçois qui mène au score dans cette rencontre qui reprend à l'instant. Non, on n'est pas être inquiétés. Enfin, ils sont pas plus dangereux que nous. C'est fatal. Allez, on va pouvoir jouer vers l'avant. Il n'y a personne. Ce sera un corner concédé par la défense finalement. Le corner en direction du point de pénalty. Oh, ça dommage, finalement cette perte de balle. Ah ouais, super, mais il file au but. Oh. Là, qui repousse ce ballon, c'est pas terminé. Ah, pardon. Chelsea qui voulait absolument ce jeune joueur et qui n'était pas seul sur le coup. Mais c'est officiel désormais. Oh, et la balle est bien signée en faveur des Blues. Il faut que qualité, c'est un bon joueur, ça c'est sûr. Alors, on suivra sa capacité d'adaptation parce que changer de club, c'est jamais évident. Va-t-il parvenir à centrer? Attention le danger. Oh non, oh non, oh non. Nice. Encore une fois, on est mené 2-0. Ça fait donc 2 buts d'écart maintenant, 2-0. Défensivement, c'est très compliqué pour nous. On a atteint l'heure de jeu. Dimitri Payet. Et le ballon rendu carrément à l'adversaire. Attaquer, Le ballon.
Milik. Ah, le ballon est perdu. Toujours un joueur sur le joueur qui a la balle. Tout le temps il y a un défenseur. Le holding qui s'isole. Un petit rappel sur ce qui nous attend, hein, ce match. Dimitri Payet Payet pas manqué tout à l'heure. Une rencontre qui devrait être super intéressante. Vous allez être gâtés, les amis. Il s'avance vers la surface. Non. Oh, le ballon perdu dans une zone dangereuse. Non. Oh, but! On n'a pas le droit de perdre 3-0 comme ça là. Faire rentrer Guinouis. Faire rentrer. Arrête. Ça change rien. Ça va être compliqué 3 buts. On va revoir au ralenti cette énorme faute d'inattention. Le ballon qui est perdu. Et quand on perd un ballon dans cette partie du terrain, c'est clair que ça fait mal. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Interception. Andy Delors. Mario Lemina. Andy Delors. Oh, la transversale. Attention, c'est pas fini, ça continue. Ça y va. Vous voyez comme moi cette rencontre alléchante qui nous attend tout à l'heure. Il y a deux équipes qui vont nous proposer un match de haut niveau. Ça ne fait aucun doute. Et but pour l'honneur. C'est toujours bon à prendre. Et encore une fois, c'est un joueur qui rentre, qui marque. Aminari qui marque, qui rentre, qui marque. Bon, voilà la contre-attaque qui a amené ce but. Ensuite, cette distance, c'est clair que c'est difficile de rater. Il y a moyen. Le score, si on arrive à revenir à 3-3, les gars, c'est incroyable. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. C'est désespéré. Ça doit être vraiment pénible d'être mené au score et d'être spectateur, de regarder l'adversaire jouer à la passe à 10 dans son camp. Voilà, je sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Oui, il a des bonnes possibilités là en attaque. Oliver Torres. Oh, le but! Bien Oliver Torres. On voit bien sûr les images. Cette passe en profondeur qui a déstabilisé complètement la défense. Sous la pression, il arrive à conclure. Ah, c'est probablement le coup de massue. Ils ne pourront pas revenir. Superbe frappe en finesse. Le gardien qui est battu. Bah, c'est dommage d'avoir encaissé ce but, quoi. Bon, bah, lui, c'est bon. Il a quasiment gagné sa place. Il est bien placé. Il a mérite d'être là au bon moment. C'est ce qu'on lui demande. Et il mène à présent 4-2. On a vraiment droit à du spectacle. On jouera 2 minutes de temps additionnel. Allez, qui va reprendre ce ballon. Mais c'est bon, si. Ouais, ouais. Voilà, c'est fini. C'est fini, l'OM qui s'incline. Mais bon. Dans cette... Fait 4-2 quand même. Quoi? Ah, c'est bon. Ok. Karitaker vendu. Nous avons 34 millions. Donc, que nous allons faire?
Nous allons aller acheter Shingi's Under. Si je peux l'avoir pour 10 millions, c'est top. Mais il a monté en valeur. On va passer avec son but. Oh ouais, j'aurais dû l'acheter avant. 21 millions. Oh, il va nous coûter. Hein. 20 millions, bah oui. Allez, 13 millions. Hey. C'est dommage. Parce qu'on aurait pu échanger à demi avec Ender. Allez. Vas-y, il faut qu'ils attendent encore. Bon. En attendant, nous on a des joueurs à recruter. Et tout d'abord, moi je veux bien tenter l'achat, hein. Mais ça va être chaud. Hein. Ah bah non, c'était sûr. Bon. Si lui pouvait venir, il nous ferait du bien. Parce que lui aussi, il était recherché. Il était pisté par là, mais j'avais oublié de le mettre. Mais il est hyper cher aussi. Ouais, non, c'est bon. C'est bon, c'est beaucoup trop cher. C'est des joueurs trop chers pour moi. Alors, mais Oxford, c'est pas assez... Qui est-ce qu'on pourrait prendre, les gars? J'ai une idée. On met Camara en défense. On redescend Camara en défense. On met Arturo Vidal. On prend Arturo Vidal. Qui nous coûtera quasi rien. C'est parfait. Et on met... Non, c'est mes négociations. On recrute Arturo Vidal. Et on met Camara en défense. C'est clairement le bon plan. Bon allez, 11 millions on accepte, clairement c'est quasiment donné. Pour un joueur du calibre d'Arturo Vidal, c'est quasiment donné. Hein. Il sera important. Bon, de toute façon si on veut l'avoir, ça sera ça. Hein. 5 ans. 2 ans c'est tout. Allez, 4 ans. 3 ans. Nickel. 3 ans c'est bon. Accepté. Oh, mon coco, tu vas pas coûter aussi cher. C'est bon, nous avons recruté Arturo Vidal.
Ils vont attendre. Oh, c'est quoi ce maillot de la AS Roma? Je sais pas s'il est beau en fait ou s'il est moche. Donc, si on fait ce qu'on comptait faire, on passe définitivement en défenseur central. Hein. C'est ça, dans 2 semaines c'est bon, les défenseurs centrales. Et en attendant, on fait ça. On enlève Pérez. Et là on enlève Dave. Et là l'équipe ressemble quand même. Elle ressemble à quelque chose l'équipe là. Mais Alvaro sur le banc ou Luan Pérez? Parce que là je vois pas trop qui on peut enlever. Aussi on peut enlever Moussa Coutinho. Et tactique, on va mettre déjà équilibré et beaucoup plus de largeur. Et beaucoup plus de monde dans la surface. Et là, nous obtenons quelque chose. Maintenant j'espère que ils vont accepter pour une dizaine d'heures. J'espère vraiment qu'ils vont accepter pour une dizaine d'heures. Bon allez, on va proposer. On a combien de budget de transfert là? On n'a plus rien quasiment. Ah oui, ok. Allez. C'est bon. C'est bon les gars. Alors attendez, faut qu'on... Est-ce qu'on fait en vrai? Est-ce qu'on ne laisserait pas le match pour... Hop. Bon. On est parti. Il est long cet épisode. I just wanted some more, all of a twist. Think I didn't take risks to get to this sitch, don't take the... I admit I did what I did, but I deserve. On fait une victoire face à Saint-Etienne. On va partir comme ça au niveau de l'équipe. On va mettre un but de soleil. Une fois. C'est bon. Et on est parti comme ça. Allez, on est parti pour ce match. Le 6 hommes, la rencontre dont tout le monde vous parle depuis de nombreuses semaines. Elle va se jouer à guichet fermé. On sera en direct de l'Orange Vélodrome dans quelques instants pour le coup d'envoi du match. Bonjour à tous, c'est l'ambiance des grands jours aujourd'hui. Comme souvent dans ce stade Vélodrome qui est plein. Ça, c'est un Je vais commenter cette rencontre. Moi, Hervé Matou. Si vous me connaissez. Je suis avec vous, je vous tiens la main, je regarde vos matchs. Au programme aujourd'hui, 90 minutes de foot français avec de la Ligue 1 Uber Eats, l'Olympique de Marseille contre l'AS Saint-Etienne. On espère bien sûr assister à un super match. Je suis assez confiant pour tout vous dire. Oui, bien fait ça. Alors
Arturo Vidal. Valentin Rongier. Ce ballon qui est dégagé. Un coup de physique, limite. Vidal, c'est pas le plus rapide. Hein. Il y a beaucoup d'attentes autour de la présence de ce joueur qui va effectuer ses grands débuts. Arturo Vidal. Il perd le encore. Ah ouais, c'est bien fait ça. Il essaye de trouver la faille. Le centre dans la surface. Ouais, bon arrêt tranquille sur cette tête. Mauvais dégagement là, attention. Si on était encore au score. Ouais, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Très bonne interception sur le ballon. Là pour le coup, je sens allez, il y a du monde autour de lui, il y a peut-être un coup à jouer. Sinon, je dis on va se prendre un but. Le ballon qui part au deuxième poteau. Il récupère ce ballon, il a du temps. Ah, c'est un peu précipité là. Ça c'est un bon ballon récupéré. Moi qui disais en début de carrière que la passe aérienne, pas mal. Hors-jeu, quel dommage. Hein. Il y avait très beaucoup à jouer avec ce ballon dans le dos. L'arbitre de touche a levé son drapeau assez logiquement. Petit excès d'anticipation dans la pile de balle. Il faut être plus attentif. Oui, ça circule bien, hein, construise tranquillement. Il choisit la frappe. Frappe. Oh, ça passe pas loin du tout. Mais c'était pas cadré. On est mieux dans ce début de match. On est beaucoup mieux. Ouais, elle a lutté après un peu reprendre ce ballon. Une très bonne interception. Il y avait danger derrière, bien joué. Un bon travail défensif là, de l'attaquant. Payet. Allez, c'est donné par-dessus. Mais non, hors-jeu. Oh, dommage. Hors-jeu, le drapeau s'est levé. Ah, c'était une bonne idée, hein, cette passe en profondeur. Mais par contre, l'appel a été déclenché un petit peu trop tôt. Il est là le problème. Pour l'instant, je dis bien. Parce que donc, carrément, je le sens en rythme. La passe est interceptée. L'équipe qui a pris la main mise sur le ballon. Ouais, mais ça ne se traduit pas vraiment en termes d'occasion nette. Il va falloir passer la vitesse supérieure et se montrer un petit peu dangereux. Ah non, c'est bon. L'occasion pour prendre les devants. On est passé tout près de l'ouverture du score dans ce match. Il s'en est fallu pas grand-chose. Parce que si on regrette après... Rosselló. Ça joue bien côté stéphanois. Oh, la frappe. Oui, puissante, ça c'est sûr, mais là on peut pas marquer comme ça. Arturo Vidal. Il conserve le ballon. Ils espèrent trouver une possibilité de mener une attaque. C'est la mi-temps ici donc. Pas de but marqué, 0-0. Oh, c'est mieux, hein. C'est mieux, hein. Le coup d'envoi de la seconde période entre deux équipes qui pour l'instant font jeu égal. Ça, c'est un petit problème quand même. La bonne interception. Il perd ce ballon tout seul. Le ballon qui est sorti des limites du terrain. Matteo Guendouzi. Elle a été bien placée pour intercepter cette passe. On en parlait depuis longtemps. Le transfert vient d'être confirmé. C'est sûr que ce n'est pas un débutant, hein, mais le club acheteur a été sensible, je pense, à tout ce qu'il peut apporter en termes d'expérience. Fait une passe limite, là, Camara.
Et Vidal qu'on Les voit Marseillais beaucoup à dans l'attaque. Ouais, l'utilisation du ça ballon. n'ira pas plus loin. Ça peut être dangereux là s'ils lancent la contre-attaque. La Bonga sur le côté. Ils ont continué à progresser. Attention. Allez, un second poteau. Ouais, le gardien qui s'impose sur ce centre. Bon, là, la relance directe, ça c'était un peu dommage quand même. Saliba. Alors qu'on arrive aux 2 tiers de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Au bon pressing. C'est justement, c'est pour ça que j'ai instauré le pressing très après la perte de balle. C'est justement pour essayer d'enfermer les joueurs juste après qui perdent la balle. Il n'a pas réussi à peser sur le jeu. Rouget. Rouget le but. Et voilà, super. Le premier but de ce match. La magnifique action là. Période. Rien de tel pour lancer le rencontre. Rouget qui vient conclure. C'est bien parce qu'on mérite en même temps. Pour moi, on mérite de marquer dans ce match. On va faire ce but. Et là, super. D'abord la passe en profondeur qui a mis la défense aux abois. La conclusion, cette frappe puissante, une distance imparable. C'est dans son rôle. D'être à la finition. Et c'est le qui mène au score. Il le remplit bien pour son rôle. Et bon, c'est pas trop son poste hein, de s'occuper un milieu droit là comme ça. Mais c'est lourd. Il a réussi. Allez, après tout, pourquoi pas. Non, mais en tout cas, il échoue. Oh, la puissance de la frappe, alors pour cette frappe, elle pas passé la précision. Il échoue pas non plus, alors ça. C'était pour Thomas Pesquet ce ballon, non? Prochaine radio. Recherchez un maillot collector, une tasse à l'effigie de joueur. Le rendez-vous qui va vous être proposé, ce match à ne pas manquer. On devrait vraiment assister à un spectacle de grande qualité entre ces deux équipes. Ouf. Roger qui aurait été encore une fois. Théo Gendouzi. Arturo Vidal. Oh, le ballon qui passe juste au-dessus. Quel dommage, c'était joué assez finement. Camara. Rossellou. Saint-Etienne avec un bon ballon d'attaque. Pour qui ce centre? Bien dégagé à ce ballon qui était dangereux. Et non, ce ballon qui trouve un défenseur. L'équipe maîtrise plutôt bien le plan défensif aujourd'hui. En restant sérieux. Oh, bien joué ça. Ça devrait... Oh, bien fait ça. Allez, il peut y aller tout seul. Oh, le petit piqué d'Ender. Quelle occasion c'était. Il aurait peut-être pu... Quelle occasion c'était ce face-à-face et le ballon finalement capté sans trop de problèmes. Je pensais qu'il allait sortir. Petit rappel. Mais je suis sûr que vous ne l'avez pas oublié. Ce rendez-vous très important. Une rencontre qui devrait être super intéressante. Vous allez être gâtés les amis. Au centre, il y a du monde. Il tire. Le gardien qui repousse, ça peut revenir. Et 4 minutes à jouer avant d'entrer dans le temps additionnel. Et ça chante très fort dans cette fin de match. Il ne reste plus grand chose à jouer. Et pour l'instant, ça se passe bien. A complètement raté cette passe. Oui, il montre l'exemple en revenant chercher ce ballon. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. L'arbitre qui siffle à l'instant la fin du match. Une victoire, on a maîtrisé le match, on n'a juste pas réussi à trop marquer, mais on a maîtrisé le match. Donc c'est bien. Voilà, c'est bien. Et ça fait plaisir de gagner un match, enfin. Quand je me dis, là, donc on a 91 ans. J'étais 91 ans. Bon, je pense qu'on va se quitter. Ça aurait été un long épisode. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait vraiment trop plaisir aussi à partager la vidéo et
à mettre des commentaires. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner des noms de clubs et des idées de clubs à prendre en carrière. Et parce que bon là, Marseille ça pourrait peut-être un moment vous énerver, je sais pas. Et aussi pensez à vous abonner à la chaîne de Tikerlo, T-I-K-E-R-L-O. Et moi je vous souhaite que vous allez bien. Et n'hésitez pas à like et à vous abonner. Ciao.